Le surf, tout le monde connaît, mais que savez-vous de son origine? C'est dans le Pacifique, en Polynésie, que le surf est né, puis s'est développé tout particulièrement à Hawaï. Pratiqué depuis le XVe siècle, il représentait alors un élément important et constitutif de la vie et de l'organisation de la communauté de l'île. L'explorateur James Cook fut l'un des tout premiers à faire la découverte de ce sport à l'occasion de l'une de ses expéditions. Il aperçut des Polynésiens profitant des vagues du Pacifique, non pas en pirogue, mais à l'aide de longues planches taillées dans un tronc d'arbre. Au début du XXe siècle, le surf se répand alors à la même époque aux États-Unis et en Australie, puis explose dans les années 50 et 60 grâce au progrès de fabrication. Une dizaine d'années plus tard, il arrive en France et aujourd'hui, il existe de nombreuses écoles de surf en Vendée, comme ici au Sables d'Olonne. Donc à chaque fois que vous prenez une vague, vous ramez bien allongé, hop, en regardant devant vous et le plus droit possible. Mais avant de se lancer dans les vagues comme les grands champions, il est préférable de suivre une bonne formation. Comme dans beaucoup de disciplines sportives, les champions ont souvent commencé la glisse très jeune. J'ai commencé le surf à l'âge de 4 ans au Maroc, à Casablanca. Mon père m'a initié. Et ensuite, je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans où j'ai commencé à faire de la compétition. La Sauzet à Bretignolles-sur-Mer est l'une des meilleures vagues de la région. Droite et gauche sur un pic stable, le fond rocheux permet d'obtenir une vague puissante et régulière, se rapprochant sensiblement de la qualité des vagues landaises et basques. Bref, le surf tient désormais sa place en Vendée et la multiplication des épreuves nationales et finalement européennes en 99 sur nos plages avec le Vendée Surf Pro en atteste de façon irréfutable.